Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision, des questions importantes qui retiennent l'actualité dont plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau, il donne son point de vue et vous, là à la maison, vous jouez un peu à l'arbitre. L'actualité dans le pays reste dominée par des pénuries de carburant. Il a été difficile aujourd'hui de circuler à Kinshasa, pas de taxi-bus. Les stations de service sont fermées, les rares qui sont ouvertes voient des queues insupportables. Est-ce la preuve d'un autre problème de gestion et de gouvernance de M. Tshisekedi? On en parle dans cette édition de Contre nous soit dit. Le ministre de l'économie a été défenestré la semaine passée. Des jeux de ping-pong, tentés parfois d'insultes se font désormais entre son camp et les députés pétitionnaires qui l'ont démis. On dit que certains auraient bouffé de l'argent pour faire partir le ministre. On parle de ça dans cette édition du journal. On reviendra peut-être aussi par rapport à la guerre dans l'Est de la République avec la résurgence du mouvement M23 et d'autres questions importantes d'actualité seront également évoquées dans cette émission. Notre invité, c'est les Tshisekedistes ou les fascistes, comme on dit, ça dépend de quel camp on est, Donald Kabasele. Maître Kabasele, bonjour. Bonjour M. Perrault, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes plutôt Tshisekediste ou plutôt fasciste, vous? Je suis Tshisekediste. Ok. Ça veut dire que nous venons d'une école, l'école du Sphinx de Limete, que vous connaissez très bien. Et Félix Tshisekedi assure la continuité, j'allais dire, de cette doctrine. Cette doctrine que tous les Congolais ont gobé. Vous savez, aujourd'hui, même à travers le monde, quand vous parlez de Tshisekedi, c'est avec respect qu'on vous reçoit. Et donc, nous sommes dans cette politique-là, vous avez vu, nous avons eu le pouvoir par des voies pacifiques. C'était la doctrine de Tshisekedi. Nous sommes en train de gérer le pays, c'est la politique de Tshisekedi. Ça veut dire le peuple d'abord, comment on dit, l'égalité. Donc la jouissance qui s'est installée là, à l'heure où nous parlons, c'est ça la doctrine de Tshisekedi? Où une sorte de bourgeoisie comprador s'est créée autour du pouvoir, le peuple ne se retrouvant pas, c'est plutôt cette caste-là des gens qui se retrouvent. C'est ça le régime du peuple d'abord. Ça a toujours donné cette impression. Chaque fois qu'il y a un groupe qui gère le pays, ça donne toujours l'impression que c'est un groupe de bourgeois. Pas du tout. La République, quand elle accepte un gouvernement, un cabinet ou quelque chose, la République met le moyen nécessaire. Voyez-vous? Et quand on met le moyen nécessaire pour, par exemple, le président de la République, on met le moyen nécessaire pour son cabinet, on met le moyen nécessaire pour deux ministres, on met le moyen nécessaire pour le membre, soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, eh bien, ça donne l'impression que c'est une bourgeoisie. Et pourtant, c'est le droit que ces gens ont du fait des fonctions qu'ils occupent. Mais écoutez, c'est vrai, quand vous êtes dans un État où le peuple est ce qu'il est, ça veut dire le peuple ne se retrouve pas. Et quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est payé, par exemple, 5 000 $, 10 000 $, eh bien, cette inégalité sociale peut pousser certaines personnes à penser qu'il y a une bourgeoisie qui est là à fonctionner contre, par exemple, le déshéritage du peuple. Et pourtant, c'est une situation normale. Mais ceux qui disent que ils introduisent la notion de l'idéologie fasciste, et donc les fascismes qui différencient le tshisekédisme, le régime du peuple d'abord, alors que depuis que Tshisekedi, Félix est là, il aurait instauré un régime de jouisseurs, un régime de scandales, un régime des détournements, parce qu'on en parle chaque jour, où les amis qui étaient à l'Europe sont arrivés, s'embourgeoisier et s'enrichir ici. Vous dites que cette distinction n'en a pas lieu d'être. Il n'y a pas un fascisme qui a été instauré depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Il y a un peu du tout que je ne partage pas. Je veux qu'on soit bien précis. Vous dites, on parle trop du détournement. Est-ce qu'on parle trop du détournement maintenant
que le détournement n'a pas existé il y a 60 ans, vous pensez? Si on parle trop du détournement maintenant, c'est parce qu'on veut traquer les détourneurs. Et c'est une volonté qui n'avait jamais été manifestée pendant toutes les décennies passées. Ça, c'est ça la réalité. C'est pourquoi on parle détournement. Donc, on ne parle pas détournement comme si le régime de Tshisekedi est venu introduire les détournements. Non. Ça veut dire qu'à l'époque, on pouvait détourner, il n'y a personne pour suivre. On pouvait voler, il n'y avait personne pour suivre. On pouvait faire tout ce qu'on veut, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas de suivi. Maintenant, l'accent est mis sur la traque de ces détourneurs. C'est pourquoi on parle de détournement. Et donc, c'est d'ailleurs une raison de plus de croire à la doctrine tshisekédiste. Parce que, non, déjà lui-même, Fachi, il dit qu'il est dans la doctrine tshisekédiste. Ça, c'est des gens qui veulent créer des termes, créer des choses. Ben, certainement, M. Perrault, vous ne me direz pas qu'aujourd'hui, même quand le peuple souffre, si vous êtes nommé ministre, le gouvernement ne va pas vous doter d'une voiture. Vous ne me direz pas ça. Et quand maintenant le Congolais lambda, qui n'a pas mangé depuis le matin, vous voit dans cette caisse-là, eh bien, il y a cette inégalité qui peut pousser la personne à dire n'importe quoi. Voyez-vous? Et donc, c'est ça que certains appellent bourgeoisie. Non. Mais écoutez, Perrault, tu es payé 5 000, 10 000 $. Tu fais tes économies à 2 banques. Tu peux prendre un crédit, tu t'es construit une maison. Voyez-vous? Est-ce qu'on va reprocher quelqu'un pour ça? Nous sommes contre ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, en dehors de ce qu'ils ont comme droits normaux à percevoir, c'est là qui s'évertuent à détourner des deniers publics. C'est pourquoi on les arrête. Ceux qui sont là à piller les caisses de l'État, c'est pourquoi on les arrête. Les voleurs, les détourneurs, c'est pourquoi on les arrête. Voyez-vous? C'est pourquoi vous avez vu, d'ailleurs, je crois qu'on va en parler, nous avons dénoncé certains honorables députés qui se sont fait recruter et qui se sont fait payer pour produire une action parlementaire. Donc, à l'origine, nous ne sommes pas contre qu'il y ait un contrôle. Nous voulons bien. On parlera de ça. Voyez-vous, on parlera de ça. C'est dans ces chapitres-là. D'accord, on va évoquer ça lorsqu'on va parler de la défenestration de M. Kalumba. Bouclons la boucle. Vous parlez de l'école tshisekidiste. Je vous ai reçu ici la dernière fois. Je vous avoue qu'après votre départ, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Des gens qui ne vous reconnaissent pas à l'UDPS. Vous m'avez dit que vous étiez à l'UDPS jeune, vous étiez à l'UDPS à ceci. Mais on dit qu'il y a encore hier, vous étiez dans les mouvements citoyens et que vous êtes, je veux dire, comme on dit à Lingala, un pire petit de Peter Kazadi. C'est Kazadi qui vous aurait amené hier seulement à l'UDPS. Ceux qui sont à l'UDPS ne vous ont jamais connu, ne vous ont jamais vu. Vous étiez encore hier dans les mouvements citoyens. Ça vous dérange que d'être honnête avec vous-même, sincère avec votre histoire, au lieu de vous présenter comme UDPSien patenté alors que vous ne l'avez jamais été, vous Donald Kabasele? Merci de la question. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de suivre tout ce que les gens racontent. Vous dites, vous avez reçu des appels de gens qui ne vous reconnaissent pas de l'UDPS. Mais c'est qui ces gens? Ils sont qui à l'UDPS? Pour dire que tel est de l'UDPS et tel n'est pas de l'UDPS. Voyez-vous? Ce que moi je peux vous dire, c'est ceci. Nous avons lutté... En 2018, vous étiez dans le mouvement citoyen, non? En 2018. 2016 ou 2017. Je vais vous dire, je vais vous parler de mon histoire. Je vous en avais parlé. S'il te plaît. Je vous ai dit que depuis mon jeune âge, je suis à l'UDPS. Je vais vous dire ce qu'ils vous disent là. Nous arrivons en 2011. Voyez-vous? Il fallait combattre Kabila. À l'UDPS, il y a un système dans la Ligue de jeunes de l'UDPS. La Ligue des jeunes de l'UDPS est constituée de mouvements associatifs de jeunes. Ça veut dire, vous pouvez avoir un mouvement qui se nomme, par exemple, Ballet Citoyen. Vous pouvez avoir un mouvement qui s'appelle Vision Fachi, par exemple, de mon frère Jiko, qu'il vient de créer. Vous voyez? Tous ces mouvements-là sont des mouvements associatifs au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Vous êtes reconnu comme tel, vous pouvez fonctionner sous ces labels-là, mais en étant de l'UDPS. Et ça se passe dans beaucoup d'autres cas. Voyez-vous, il y a beaucoup de mouvements. Mon ami Christian Loubou à Mencha. Mon ami Ted, il a la force grise. Il y a beaucoup trop de mouvements associatifs de jeunes au sein de l'UDPS. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un mouvement associatif de jeunes
jusqu'aujourd'hui, qui est au centre du parti qui s'appelle les Citoyens. Au nom de ce mouvement-là, nous avons combattu le régime Kabila. Nous l'avons dénoncé. Voyez-vous? Et à un moment, j'ai pris l'ampleur de mes responsabilités devant mon parti. Et il y a quelqu'un d'autre qui avait été choisi comme porte-parole. J'étais porte-parole de ce mouvement-là. Voyez-vous? C'est au sein de l'UDPS que ce mouvement-là se passe. Voyez-vous? Et c'est depuis très longtemps. Même quand les amis m'identifient, ils disent ce maître Peter Kazadi. Oui, effectivement. Écoutez, à l'UDPS, quand je suis arrivé... Vous amenez comme un porte-mallette à l'UDPS. Porte-mallette, comment? Oui, c'est du genre. Ça veut dire... se raconte, hein? Non, écoutez. Peter, c'est un mentor pour moi. C'est ce qu'on dit de vous. Je vais leur dire. Peter, c'est un mentor pour moi, c'est un modèle. Un modèle au sens du parti. Et c'est ça. Et donc, pour vous dire, s'il te plaît, je n'entre pas dans tes... Tu peux avoir de points de vue. Vous voyez maintenant que le débat va loin. C'est ce que j'ai dit les autres. Alors, qu'il soit avec moi, que je sois à ses côtés à l'UDP chaque fois qu'il y a des manifestations, que je l'accompagne, que je marche avec lui, je ne sais pas pourquoi ça va déranger. Voyez-vous? Donc, à l'UDPS, ceux qui parlent là, ils ne connaissent pas d'être comme un jeune homme aliéné au service de Peter Kazadi, portant sa mallette, tout le temps derrière Peter Kazadi. C'est comme ça qu'on vous présente, Donald Kabasele. Vous êtes quand même un intellectuel, vous êtes un avocat là aussi. Comment vous pouvez vous vendre dans la peau d'un porte-mallette Non, c'est son... C'est un débat de caniveau qu'il soulève. Ces amis-là, je ne les connais pas. D'ailleurs, ceux qui parlent de moi, qui pensent me connaître, je ne les connais pas, pour la plupart. J'apprends à les connaître. Peut-être quand on m'envoie une petite vidéo, je me dis, ah, celui-ci, il existe, il vient d'où? Je commence à le voir. Est-ce que vous ne savez pas que ces gens vivent aujourd'hui à la télévision, ne fût-ce qu'en parlant de Donald Kabasele? Mais s'il était moins important que ça, pourquoi il serait sur des plateaux à me citer? Donald là, il est ceci. Qu'est-ce que je les ai fait? Je les ai fait quoi? Donc pour vivre aujourd'hui dans la communication, ils doivent s'identifier à Donald Kabasele, ils doivent frapper sur Donald pour exister. Je ne les connais pas. Est-ce que j'ai déjà cité le nom de quelqu'un dans votre plateau quand vous me recevez? C'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens qui sont venus me voir pour me dire nous devons intégrer la structure des communicateurs de l'Union sacrée. Ben, je leur ai dit que d'abord, il faut être visible à la télévision. Vous n'êtes pas visible, vous n'êtes pas connu. Donc on a quand même identifié les gens connus comme des Chibambe, des Smalto, des Trésors, des Chris Mukendi, des Armand Moukoulou. C'est des gens connus en fait. On a organisé. Alors, parce qu'ils doivent déverser leur colère, parce que n'ayant pas été cooptés dans la structure, ils doivent frapper sur moi. Il n'est pas de l'UDPS. Bon, même si je ne suis pas de l'UDPS. Bon, ben, admettons, est-ce que tout le monde est appelé à être de l'UDPS? Même si je n'étais pas de l'UDPS. Et pourquoi ils doivent frapper sur moi? J'ai dit, je vous répète, je suis de l'UDPS. Depuis la cellule, la section, les Mbano, la fédération Mwamba m'y connaît, et vous allez au secrétariat général du parti, à la présidence du parti, on va vous dire que Donald Kabasele est le nôtre. Allez, on va terminer. Donc, je n'ai pas besoin de faire de débat avec eux sur ça, parce que je trouve que c'est trop... on va de l'actualité. Il y a quelqu'un qui est venu la semaine passée ici, qui a dit qu'il y a un autre titre que vous trimballez avec vous, les titres d'avocat. Vous n'avez jamais fini votre licence en droit. Vous serez un défenseur judiciaire. C'est Malik Siyenda qui a dit ça. Il a également dit que vous étiez un mendiant comme je le relais, comme les enfants chégués de la rue. À la seule différence, c'est que vous mendiez mais en cravate. Est-ce que vous permettez que je montre ma carte d'avocat? Vous êtes avocat, vous? Je vous montre ma carte. Vous êtes défenseur judiciaire ou... J'ai été défenseur judiciaire, certainement. Je ne sais pas s'ils peuvent prendre. Il ne saura pas. Si, il est fait. Voilà. C'est visible. Ok. Carte d'avocat. Ça, c'est Donald Kabasele. Je crois que j'ai répondu à cette question. Et deuxièmement, le barreau auquel j'appartiens, c'est un barreau le plus prestigieux de ce pays. Le monsieur que vous citez, Malik Siyenda, il a fait 3 fois les tests. Il a échoué. Au barreau de Kissasago. Il est même en train de faire un autre test. Il ne sait pas s'il va réussir.
Moi, je suis avocat avant lui. C'est quand même, il faut qu'il me respecte. C'est un ami, en fait. C'est un ami que j'ai reçu. Vous savez, je lui ai donné la caisse de la structure des communicateurs de l'Union Sacrée. Je lui ai donné la caisse. Mais il a fouillé avec ne fût-ce que 260 $. C'est devant caméra. Manix a fait avec l'argent. J'ai dit que demandez à Manix Ienda. 260 $ américains de caisse. C'est où? Je prends un témoin. Qui ça? Chibambe Emmanuel. Chris Mukendi. Junior Bakokela. Armand Monkulu. Madame Philomène Touloula. Smal Touchaba. Je prends à témoin votre confrère journaliste Jacques Dikou. Demandez à Jacques. Il a fait la médiation. Il est parti avec cet argent. Vous vous imaginez quelqu'un qui part avec l'argent de la caisse. 260 seulement. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est commencer à frapper Donald Kamassé. Donald Kamassé, c'est un mendiant. Il sait comment ça se fait. Même quand il y a des dons, même quand il y a des legs, même quand il y a des cotisations au sein du groupe, il sait comment gérer ça. C'est lui. Fais ce que tu veux. Et fais-moi un rapport. C'est tout. Et il est parti. C'est dans ces conditions-là qu'il est parti. Donc il est parti communicateur de l'Union Sacrée. Il a fait avec l'argent. Et de deux, Manix Ienda insulte le président de la République chaque jour. Il est critique, il est Il est critique. Mais comment quelqu'un peut se dire qu'il est communicateur du président de l'Union Sacrée et les critiquer? Appuyer Matata, appuyer Kambere, appuyer tous ces gens. C'est tout le problème. Voyez-vous? Donc moi je n'ai pas de problème avec. D'ailleurs on parle avec lui. Si je balance les audios que j'ai avec lui, vous n'allez pas lui donner du crédit. C'est un ami. Je garde ça, c'est la vie privée, je ne peux pas en parler. Mais je ne voulais même pas en parler, vous m'avez poussé à le faire. Voyez-vous? J'ai dit, il est déjà parti. Je n'ai jamais dit ces détails à la télé. Non, mais quand tu dis que c'est lui qui a conçu la structure des communicateurs de l'Union Sacrée, vous lui répondez quoi? D'ailleurs, il en veut pour preuve le fait que la première déclaration que vous rendez, c'est lui qui l'a rédigée. C'est pas possible. Ça, bon, je le lui concède. C'est pas Manix qui a rédigé la déclaration du soutien au président de la République. C'est un mensonge. Écoutez, moi je vous cite des témoins. Prenez Fumutoto Bassamba. Vous connaissez Fumutoto? Prenez Fumutoto. Monsieur Owanje, qui est un grand chevronné. Vous voyez? Ben, quand on a besoin d'écrire, c'est pas Manix. Manix, c'est les Français du collège, c'est tout. Écrit, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Bon, je n'entre pas dedans, je ne voulais même pas faire de fixation, mais parce que vous m'avez posé des questions, je vous ai dit, il a choisi de suivre Matata Pognon, Ferdinand Kambere et tout. C'est l'autre camp. Il ne pouvait pas être avec nous, communicateur de l'Union Sacrée. Non. Il critique le président nuit et jour. Comment tu peux être communicateur au sein de l'Union Sacrée pour promouvoir les actions du chef? Au moment où vous l'insultez, vous le critiquez. Donc, je répète qu'il n'insulte pas, il les critique. Je vois, c'est ça. Mais si vous savez qu'il insulte, demandez-lui pourquoi il voulait être avec nous. Vous vous insultez ou vous critiquez. Pourquoi vous voulez être avec nous? Bon, vous êtes parti avec l'argent de la caisse. Je ne voulais même pas revenir sur ça. Il vous a dit un mensonge. Je ne suis pas avocat, j'ai montré ma carte d'avocat. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que les gens voient derrière cette histoire des communicateurs. Avant ça, on communiquait déjà. Avant ça, on se voyait avec des autorités à tout moment. J'ai permis que les amis, au lieu de communiquer vaille que vaille, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser? Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour voir vos émissions comme ça? Comment on peut financer les communicants pour qu'ils parlent? Au lieu que quelqu'un prenne l'argent de sa poche, il a peut-être ses 20 $, il pouvait manger avec sa famille, il défend quand même un pouvoir. Ah, vous payez dans les émissions? Donc, vous voyez un peu, on s'organise pour ça, peut-être chez vous. Vous n'avez jamais payé chez moi, et vous, Emmanuel Chibambe, tout ce là. Je ne savais pas que vous recevez l'argent là-bas pour payer la communication. Non. Donc après, ici, il faut aller voir les services commerciaux. Non. J'ai dit. Je veux demander à mon directeur commercial de pouvoir à la fin. Comment vous recevez l'argent des autorités, vous venez communiquer gratuitement ici chez moi? Non, c'est pas... Écoutez. Vous l'avez non? Pas recevoir l'argent des autorités. Ça veut dire que, comme nous communiquons, nous sommes une structure organisée,
On doit avoir notre caisse. D'accord, d'accord. Allez, vous allez regarder à la caisse, surtout que c'est vous qui êtes le président. Je vais demander à mon garde des services commerciaux de vous voir après l'émission. Je vous ai fait venir ici parce que il y a une guerre aujourd'hui sur les médias entre vous et le député Eliezer Tambou, dans l'affaire de la déchéance du ministre de l'économie. C'est vrai que vous êtes allé, selon beaucoup des proches d'Eliezer Tambou, chez le ministre Kalumba qui vous a donné un peu d'argent dans le cadre de votre structure de communicateur de la majorité de l'Union sacrée. Mais vous reprochez quoi à quelqu'un qui est député et qui n'a fait que son travail? Eliezer vous a fait quoi, étant donné qu'il n'a fait que son travail et en plus vous êtes avocat? Bon, d'abord, ici, je n'interviens pas comme avocat, j'interviens comme politique. Je suis dans mes activités politiques. Ça va m'éviter de problèmes avec le bâtonnier. Voilà. Deuxièmement, je n'ai pas de problème particulier avec l'honorable Eliezer. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, à part le fait que je sais qu'il était venu à l'UDPS pour postuler. Nous connaissons tous ce qui a entouré ça. Nous étions parmi des gens qui ont milité pour qu'il soit même candidat sur la liste du parti. Finalement, le parti s'était décidé autrement. Il s'est retrouvé là où il est. Deuxièmement, je précise, oui, effectivement, les communicateurs de l'Union sacrée, après la guerre entre les opérateurs économiques, ça n'a pas commencé aujourd'hui, la guerre entre les opérateurs économiques, le ministre de l'économie nationale et tout ce qui entourait les trucs de chinchard, nous, on devrait communiquer sur ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il fallait qu'on consulte l'AFEC pour savoir quel était le point de vue de l'AFEC. Après avoir recueilli le propos de certains opérateurs économiques, il fallait voir le ministre pour savoir, mais, monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On avait déjà commencé des contacts avant. Et ces contacts-là, on a des documents et des éléments sur base de tout ce qui s'est passé au niveau de ces dossiers-là. Alors, il arrive le moment où il y a une motion contre le ministre. J'appelle le ministre, je dis, avec tout le groupe, nous voulons vous voir pour avoir votre version de fait. Effectivement, on arrive, on demande au ministre, le ministre commence à nous expliquer avec détail. Voilà ce qu'il y a pour le dossier Chinchard, voilà la réponse du gouvernement namibien. Ils ont reporté les quotas de pêche pour cette année. Il a donné tout ça. Nous nous sommes dit, ok, il fallait qu'on contacte la personne ou les personnes qui ont fait la motion pour connaître quel est leur point de vue par rapport à ça. Pourquoi j'aurais fait? Non, mais écoutez, on doit communiquer. Quand on communique, je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on vienne communiquer sur un truc de Chinchard? Comme ça, on n'a pas de données? On ne sait pas c'est quoi le document? Non. On doit s'informer pour savoir qu'est-ce qui s'est fait dans ces circuits-là. Comme ça, nous avons une communication responsable. Ils nous ont fermé la porte. C'était d'ailleurs, je vous dis, ce n'est même pas Eliezer qui a signé la motion. Monsieur Eliezer Tambou n'a jamais signé la motion. La transmission de la motion s'est faite par l'honorable député Crispin Bindouli, que je salue d'ailleurs. Ben, on a dit, c'est leur travail. On a eu des informations précises que, c'est vrai, il y a des choses qu'on peut reprocher au ministre. On peut lui dire, ben, il a mal géré ça, il a communiqué mal, tout ce qui a entouré ce dossier, ok. Mais est-ce que le vrai problème était celui-là pour son départ? Nous avons compris que le vrai problème, ce n'est pas celui-là. C'est quoi le problème? Ah, le vrai problème, c'est que dans la politique de la baisse de produits de prix sur le marché, le ministre, le gouvernement de la République est en conflit avec des importateurs qui ne veulent pas que le prix baisse. C'est connu de tous. Ils ne veulent pas que ces produits de chinchard, de poulet, de tout ça baissent. Parce que depuis des années, ils ont amassé des millions en faisant tout ça. Et les airs importateurs? Je vous dis. C'est quoi le problème des je veux vous dire. Lui qui n'a fait que son travail. Maintenant, posez-vous la question. C'est le député Bindouli qui a signé. Pourquoi M. Eliezer, député soit-il? Pourquoi il est dans tous les plateaux? Mais c'est vous qui insultez les communicateurs. Non, c'est lui qui insulte les communicateurs. Il appelle
communicateur de l'Union sacrée, Banamorobo. Il ment, il dit que ce sont eux qui ont créé l'Union sacrée. Alors, Monsieur Eliezer, l'Union sacrée, c'est la vision du boss, du président de la République. Toi, tu n'as fait qu'adhérer comme les autres adhérents. Tu n'as aucun pouvoir sur l'Union sacrée, la vie de l'Union sacrée. C'est faux sur toute la ligne. Bichonde tout ça l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée, ça va dire. Non, c'est pas. L'Union sacrée, ça va pas député. S'il te plaît. Mon frère, je te répète. S'il te plaît. L'Union sacrée, justement, ils ont adhéré. C'est ça, la différence. Les députés nationaux, nous félicitons leur bravoure, nous félicitons leur attention au message du président. Ils sont venus, ils ont adhéré à la vision du président. Ok? Ce n'est pas leur vision, c'est très important. Mais nous disons, vous avez fait votre travail en tant que député. Bravo, le ministre est parti. Les prix ont baissé, les prix n'ont pas baissé. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Pourquoi tous les ministres ici sont convoqués par des questions orales avec ou sans débat? Et pourquoi pas celui de l'économie? C'était quoi la spécialité de ces ministres? Donc lui, c'est une motion, il doit partir. Les autres questions orales, on dit on vous a excusé. Non, on vous a pardonné parce que vous avez avoué. C'est ça. Pour lui, on commence à vous dire, oh, on l'a appelé. On l'a appelé où? Vous êtes journaliste. On l'a appelé où? Ok, c'est déjà fait, admettons, c'est une motion qui est votée. Ok, le ministre est parti. Qu'est-ce que Eliezer fait dans tous les médias? Qu'est-ce qu'il fait dans tous les médias? C'est pas lui le signateur de la transmission de la motion. Tous ces députés signataires, ils sont où? Pourquoi c'est lui? Nous connaissons les raisons. Nous savons que même sa chaîne de télévision, les financiers sont des importateurs de produits surgelés. C'est connu. C'est connu? Non, mon frère, ce n'est pas moi. Quand Eliezer a ouvert sa chaîne, Kalumba n'était pas encore. Je vais te dire un truc. Kalumba n'était pas encore ministre. Oui, mais ce sont des relations qui datent. Ce sont des relations qu'il a avec ces gens qui datent. Nous comprenons pourquoi sa mobilité. Nous comprenons pourquoi sa mobilité. Voyez-vous? Il est mobile parce que ce sont ses boss qui sont attaqués. Il est dans cette bataille-là. Eliezer bouffe chez les Indo-Pakistanais. Mais c'est quoi? Chez les importateurs de... Je vais te dire. J'ai suivi une émission de votre consoeur, Sylvie Bongo, qui lui demande, Ndeko Eliezer, Batutu Balobi, Yozo côté là, Pain Victoire. Est-ce que vous savez que parmi les responsables de Pain Victoire, il y a des gens blacklistés par les trésors américains? Parce qu'ils sont dans le blanchiment des capitaux. Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça ce sont mes relations. Mais la question du ministre de l'économie ici, la réalité c'est laquelle? C'est que le ministre est en conflit avec les gens de Pain Victoire aussi. Qui sont des importateurs de produits surgelés. Qui ne veulent pas de la baisse de prix. C'est pourquoi il est dans tous les médias. C'est pour dire, nous avons fait une motion. C'est bien de faire une motion. Qu'est-ce que les communicateurs ont fait? Un député, même s'il y a des gens qui critiquent un député, il est député national. Il est député pour ceux qui les critiquent et ceux qui ne les critiquent pas. Est-ce qu'un député peut se comporter comme Eliezer? Je ne veux pas dire que j'ai besoin d'un débat en français avec lui pendant 30 minutes. Je ne veux pas dire ça. Il ne parle pas français quoi? Non, je vous dis, je ne veux pas dire ça. Il y a des choses. Donc, c'est que les gens disent, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, je comprends que ceux qui disent qu'il aurait pris l'argent, donc c'est la vérité. Daniel Safou n'est pas député national. Crispin Bindoul n'est pas député national. Vous les avez vus dans un média pour dire nous avons gagné la motion. Pourquoi c'est lui? Il y a Anguille sous roche. Qu'il ne nous pousse pas. Qu'il ne nous pousse pas. Il parle, il dit Batumoko Boy. Non. Les communicateurs que vous voyez là, certains sont cadres d'entreprise. Ils sont des directeurs dans des entreprises publiques. Certains sont conseillers. Certains sont des directeurs de cabinet. Certains sont conseillers dans des cabinets du ministre.
Ils ont toujours communiqué sans rien recevoir de qui que ce soit. Ces autorités-là, on se croise avec Eliezer. Moi, je pars, je vois une autorité, je sors comme ça, je les trouve à la réception assis. Là, il dit, plusieurs fois dans autorité. Qu'est-ce qu'il était parti chercher? Je ne veux pas faire de fixation sur lui, mais qu'il arrête. Il y a des choses qui se font. Il y a une émission Masolo, notre député et tout ça. Est-ce que vous connaissez les contours de cette émission? Est-ce que vous savez combien cette émission-là génère? Et ça vient d'où? Sous quelle rubrique? Sous quelle forme? On va parler de tout ça ici. Notre ami doit... Vous voulez dire quoi? Que les gens sont en train de favoriser notre ami, s'il est député, s'il a fait son travail, qu'il reste au Parlement, qu'il continue d'interpeller. Pourquoi il cherche à se justifier? Tu as déjà voté la motion, c'est déjà parti. Le ministre est parti. Le ministre n'est plus là. Nous disons ceci. Écoutez ce qui lui a choqué. Nous avons dit, même le prochain ministre de l'économie qui viendra, qu'il ne se sente pas intimidé. Il doit continuer avec la politique de la baisse des prix des produits surgelés, comme son prédécesseur. C'est ça qui fait mal. Ces gens-là ont vu leur licence d'importation retirée par le biais du ministre de l'économie. C'est têtu là. Ils ont vu leur licence d'importation retirée. Mais c'est des amis à Eliezer, c'est connu. Qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu pars faire chaque jour chez Pain Victoire? Dans Pain Victoire, il n'y a pas Mino Congo. Mino Congo n'est pas importateur de produits surgelés. Est-ce que nous avons dit ça? D'ailleurs, on n'a même pas voulu en parler. On a dit certains députés. Nous avons cité certains députés, mais vous avez vu Eliezer réagir. Ça veut dire que c'est lui. Mais au-delà de tout, vous avez quand même défendu le ministre de l'économie, Donald Kabasele. L'homme qui est parti pour on dit de lui qu'il a été incompétent. Comment vous pouvez défendre quelqu'un qui mène des projets reprochés par les parlements? Il prend nos 6 millions qu'il va aller jeter en Namibie sans nous ramener de l'argent. Il vient ici, il baisse de manière assez rocambolesque les prix des billets d'avion. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible de prendre un avion dans le pays. En clair, les députés ont raison de défenestrer Kalumba, non? Je te dis parfaitement raison, c'est leur travail. C'est le travail d'un député de démettre un ministre. On ne peut pas reprocher ça aux députés. Voyez-vous? Je n'entre pas dans les détails, mais je dis que les raisons qui ont poussé que Kalumba soit défenestré, ce ne sont pas des raisons objectives. Ce sont des raisons exogènes à l'initiative parlementaire. C'est-à-dire qu'on a habillé ça, on l'a destitué. Est-ce que nous, on en fait un problème? Il est parti. Nous disons que le prochain qui vient doit continuer. Ces gens-là, ils doivent payer à l'État l'argent qu'ils doivent payer à l'État. Donc, le ministre qui viendra, il ne doit pas être complaisant. Il ne doit pas recevoir ces gens-là pour de pots de vin. Il doit continuer dans cette politique-là. C'est ce qui fait mal. Comment on peut reprocher à un député de faire son travail? Non. Autant, nous disons qu'ils ont bien fait leur travail. Autant, on se pose des questions. Pourquoi avec les autres ministres, ce n'était pas aussi expéditif? Là, ce sont des questions normales à se poser. Nous avons vu Asselo qui est passé là-bas. Oh ouais, tu as avoué tes fautes, c'est pardonné. Tout le monde a applaudi. Qui est passé là-bas? C'est bon. Tout le monde applaudit. Le ministre des Sports va passer, on va applaudir. Pourquoi la procédure a été expéditive pour le ministre de l'économie? C'est ça la question. Donc on n'a pas le droit de se poser cette question. Pour l'aïe, il faut une motion. Mbalamoro Boubou accueilli. Oui, nous savons que les députés ont le droit de faire ça. Mais pourquoi dans les autres cas, ils font tout? Ici, ils ne font pas. Maintenant, il est défenestré. Pourquoi on doit passer un député national? Soit-il. Vous passez maintenant dans des médias pour vous attaquer aux gens qui ont un point de vue contraire au vôtre. C'est ça la démocratie. Donald Kabasele, est-ce que ça ne remet pas sur la surface des problèmes de gouvernance de M. Tshisekedi que beaucoup sont en train de décrier? Le départ des ministres de l'économie, alors que l'Union sacrée à la majorité, n'est-il pas la preuve que ça va mal? Regarde, vous êtes de l'UDPS, ouais, communicateur de l'Union sacrée. Eliezer est de l'Union sacrée.
à l'heure où nous parlons. Mais regardez comment vous réglez les problèmes sur le... Non, on ne règle pas de problème. Regardez comment vous... Je vais vous dire. Ça, c'est à l'image de la gestion assez alambiquée de la République. Par l'UDPS, depuis que M. Tshisekedi est là. Vous parlez de l'UDPS, il ne faut pas inviter l'UDPS dans un conflit créé par Eliezer. C'est pas de M. Tshisekedi. Par exemple, non, je vous explique. C'est à l'image de sa gestion du... Je vous explique. Nous sommes de l'Union sacrée. Nous sommes une famille politique. Nous avons alerté sur un fait. L'alerte, c'est quelle alerte? Nous avons dit, il y a des gens qui sont là, qui se réclament de l'Union sacrée, qui ont pour mission de déstabiliser l'Union sacrée. Est-ce que vous ne savez pas que dans l'Union sacrée, il y a ensemble? Il y a ensemble de Moïse Katumbi, qui disent qu'ils ne peuvent pas partager le bilan avec nous. Voyez-vous? Alors, quand vous voyez le comportement de quelqu'un comme Eliezer, qui vient dans une histoire comme ça, il vous dit, nous avons porté la motion, on a destitué le... Comment on dit? On a destitué le ministre de l'économie. Ok. Ils feront la même chose pour les gouvernements. Ils feront la même chose pour le bureau de l'Assemblée nationale. Ils feront la même chose pour le bureau du Sénat. C'est ça, l'air de marche. C'est ça, militer pour l'unité au sein de l'Union sacrée. Donc, nous alertons que de gens problématiques que nous avons dans l'Union sacrée, c'est des Eliezer. C'est des gens qui ne sont pas, dont on ne connaît pas la face. Nous ne connaissons pas qu'est-ce qui est derrière sa pensée. Qu'est-ce qui anime ses actions. C'est pour la première fois qu'on le voit sur une motion. Vous l'avez déjà vu dans des exercices parlementaires, là, donner un point de vue objectif, équilibré, coordonné jusqu'à la fin. Vous avez déjà vu? Mais vous le voyez comment il est actif. Demandez-lui pourquoi tu es plus actif maintenant que tu ne l'as été depuis que tu es député national. Et donc, vous avez des réponses. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec Eliezer. Je l'ai suivi comme tout le monde. Comment il était en train de frapper sur nous. Comment il était en train d'expliquer des choses qu'il sait que ce sont des mensonges sur nous. Et donc, nous continuons. Nous continuerons à communiquer pour le président de la République, pour l'unité au sein de l'Union sacrée. Et nous ferons tout pour que des initiatives comme celle d'Eliezer, qui ont des raisons exogènes, ultra-parlementaires, que ces histoires-là réussissent. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, c'est donc Maître Donald Kabasele. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité politique ici, en République démocratique du Congo. Je rappelle qu'il est membre de l'UDPS, président ou coordonnateur? Coordonnateur de l'Union des communicateurs, du collectif des communicateurs de l'Union sacrée. C'est donc lui qui est notre invité aujourd'hui. Alors, Maître, on va prendre d'autres questions d'actualité. L'actualité politique reste dominée quand même par l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'à l'heure où nous parlons, il y a une bonne partie de notre pays, parler notamment des Bunagana et ses environs, qui seraient sous contrôle de mouvements de M23. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il dit que s'il échoue dans l'Est de la République, c'est l'échec de son mandat. Il ouvre nos frontières, il nous fait rentrer les Ougandais sans nous dire pour combien de temps ils sont là, quel est leur effectif. Il lance un état de siège depuis 10 mois. Mais à un moment où nous parlons, on dit que les rebelles M23 sont chez nous. Est-ce un autre échec patent à mettre dans les bilans déjà pas élogieux de Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir? Non, d'abord, la question de l'Est devrait vous confirmer que Tshisekedi a fait des efforts, ne fût-ce que. Vous savez, M. Perrault, il ne faut pas qu'on soit amnésique. Ça fait plus de 20 ans que les conflits de l'Est existent. Ces conflits ont fait plus de 6 millions de morts. C'est très important de le dire. Nous avons décrié à tous les scandales. On a dit, voilà ce qui se passe à l'Est et tout. Le président a mis en place une recette qu'on appelle état de siège. Voyez-vous? Cet état de siège a permis que beaucoup de bastions rebelles, qui étaient dans le main des rebelles, puissent être récupérés, des localités. Vous avez même vu l'aéroport de Doha, voyez, qui a été pendant plus de 18 ans dans le main des rebelles, avait été récupéré par l'armée congolaise. Mais est-ce pour dire que la guerre a fini à l'Est? Est-ce que les gens ne mourront plus à l'Est? C'est ça l'objectif. Mais dans cet objectif-là, il faut reconnaître que les efforts qui sont engagés par notre armée sont des efforts considérables
et des efforts à applaudir. Mais oui, effectivement, les M23 ont voulu surgir. Les gouvernements ou carrément l'armée de la République n'a pas tardé à réagir. Et quand l'armée a réagi, vous avez vu, les M23 eux-mêmes décrétaient un cessez-le-feu. Voyez-vous? On a assisté dans ce pays à l'incursion de même mouvement des M23 qui sont arrivés jusqu'à l'aéroport de Goma pendant l'époque de Kabila. Ok? Et nous avons vu aussi l'armée à l'époque réagir pour repousser ces rebelles-là. C'est ce qui est fait aujourd'hui. On a arrêté, vous allez suivre les témoignages de ces gens du M23 qui ont été arrêtés. Ils disent, nous sommes déstabilisés. Nous n'avons plus de bastion. Nous n'avons plus d'état-major. Nous devenons des nomades. Ça veut dire que nous pouvons dormir ici aujourd'hui. On ne sait pas demain où est-ce qu'on peut dormir. Ce sont des efforts que le gouvernement a fait. Et pourtant, il y avait un moment où ces gens avaient tout un quartier où ils étaient là installés et ils y vivaient en toute quiétude. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, ces efforts-là de l'armée, il faut les saluer. Est-ce que c'est parce qu'il y a un cas isolé d'agression qui arrive spontanément? C'est vrai que ça déstabilise un peu notre peuple. C'est pour autant qu'on va oublier tous les efforts qui ont été consentis, qui ont été faits par nos FARDC. Mais quand le FARDC ont toutes ces victoires, c'est à cause, certainement, de l'état de siège tel qu'il a été mis en place. Donc pour vous, l'état de siège était bénéfique, il y a des retombées. Vous soutenez la présence de l'armée ougandaise chez nous. Parce que là aussi, ça pose un problème. Non, nous ne soutenons pas. Tshisekedi ne nous dit pas pour combien d'États les Ougandais sont chez nous. Quels sont leurs intérêts? Tshisekedi dit ça, il dit pas. Partout dans le monde, M. Perrault, vous savez que les États peuvent coopérer, même sur le plan militaire. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? S'il te plaît. S'il te plaît. Parce que vous prenez Kabila comme exemple, vous êtes de l'UDPS. Quand en son temps, Kabila avait fait rentrer le Rwanda ici, vous avez dit que c'était une haute trahison. Non. Écoutez, moi, j'ai encore les communiqués. Maintenant, les tweets et même les commentaires de certains qui sont s'il te plaît. L'UDPS officiellement avait dit qu'il s'agissait d'une haute trahison. Voilà. Et vous, quand vous faites rentrer les Ougandais, ça, c'est pas de la haute trahison. Je vais vous dire quoi. Quand, à l'époque, on faisait entrer des Ougandais, c'est de manière clandestine que cela se faisait. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, Umoja, Wetu. Je me rappelle que après notre dénonciation, après presque la montée de toute la population, on a arrangé les accords et c'était public. Et ce qui est fait aujourd'hui avec Tshisekedi, c'est des accords signés devant tout le monde. Des accords de coopération militaire. Ah, c'est ce qui amène l'Ouganda chez nous? Non, mais écoutez, vous n'avez pas... Vous connaissez le nombre des militaires ougandais qui sont chez nous? Nous connaissons les noms. C'est combien? Non, écoutez, les secrets d'armée, on ne les dit pas sur un... Ah, vous êtes militaire? S'il te plaît. Non, je ne veux pas. Monsieur Perrault. Vous vous êtes présenté comme un Monsieur Perrault. Si ce sont les secrets de l'armée, vous les connaissez. Monsieur Perrault. Vous savez, ils sont là pour combien de temps? Monsieur Perrault. Ils sont là pour combien de temps? Mais pourquoi vous voulez connaître la durée qu'ils feront de l'autre côté au moment où nous avons la guerre? Vous voulez qu'ils fassent une semaine et qu'ils repartent? Et si les résultats ne sont pas convaincants, on ne peut pas continuer. Bon, ceux qui disent que l'état des sièges a échoué, dites-nous, vous proposez quoi? Demandez aux opposants qui disent l'état des sièges a échoué. Qu'ils vous disent ce qu'ils proposent. Est-ce que l'état des sièges c'est une création de Tshisekedi? Pas du tout. C'est constitutionnel. La Constitution dit qu'à un moment donné, quand l'intégrité du territoire est menacée, on peut recourir à l'état de siège. C'est ce que Tshisekedi a fait. Vous proposez quoi quand vous ne voulez pas de l'état de siège? Vous voulez qu'on reste comme ça? Non. Mais nous sommes un gouvernement, nous devons faire quelque chose. Aujourd'hui, rassurez-vous. C'est vrai, à l'époque, on comptait beaucoup de morts. Tout ça. Même quand il y a 2 morts, nous savons que c'est injuste. Ce sont des compatriotes qui tombent. Mais si vous faites une comparaison, vous allez vous rendre compte effectivement que ce n'est plus le même nombre. Ce n'est plus chaque jour. Mais c'est quand même une avancée. Ne fût-ce que ça. Nous ne disons pas que nous sommes satisfaits de la manière dont les choses se passent. Non, nous ne disons pas ça. Nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont les choses sont faites. Pas du tout. Mais nous disons que quelque chose est fait. Ça, il faut saluer, mon frère. Ça, il faut saluer. Il faut juste saluer. Et donc, mon frère,
vous êtes des grands journalistes. Faites un peu comme votre confrère Israël, qui était même descendu là où il y a la guerre. Vous n'aurez pas la même appréhension de la chose. Vous n'aurez pas la même appréhension de la chose. Israël, quand il est revenu, il a dit, notre armée est à féliciter. Alors, il faut être dans la guerre pour dire ça. Nous qui observons en dehors, on dit, ah, comme les M23 sont entrés, donc c'est tout. Il n'y a aucun effort qui est fait. Non, il y a des chefs de ces villages-là qui ont dit merci au gouvernement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à l'Est et parler en mal du gouvernement de la République. Parce que pour eux, c'est quelque chose. On a permis qu'ils récupèrent leurs champs. On a permis qu'ils récupèrent leurs villages, leurs forêts et tout ça. Vous n'allez pas leur dire ce discours. Vous maniez bien la démagogie. Et... Non, vous savez. Non, tu sais. Péro, tu sais. Pas que vous maniez aussi facilement la démagogie. S'il te plaît. Je ne sais pas ce que vous appelez démagogie. Ces gens ont vécu pendant plus de 20 ans le affre des gens qui manifestent. Avec des localités récupérées. Des gens qui manifestent pour la fin de l'état de siège. Ouais. Vous, sur un plateau de télévision, vous dites que si vous parlez contre l'état de siège, ils vont vous lapider. Non, alors que tout le monde sait que même à Béni, les gens marchent en train de se faire gazer, de se faire arrêter contre l'état de siège qui ne produit pas. S'il te plaît. Tout le monde sait que tout le monde sait que les députés issus de ce point-là, dont les députés Irachian ici, à un moment donné, ils ont même séché les plénières ici pour appeler à l'état de siège qui, à leur point de vue, n'apportait rien. Vous venez sur un plateau de télé, vous dites que si vous parlez contre l'état de siège, on va vous lapider. Je vous donne 2 faits. Je vous donne 2 faits seulement 2. Quand le président Mbosso a demandé aux députés de quitter les groupes armés, vous vous rappelez? Vous avez vu des députés provinciaux arrêtés pour leur coopération avec des milices. Vous vous rappelez? Il y a aussi la manipulation. Donc, ne voyez pas tout mouvement qui se soulève contre l'état de siège comme un mouvement crédible. Je vous dis que la guerre à l'Est est une industrie qui donne beaucoup d'argent et en termes de millions. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui ont pris du goût à cette guerre et qui ne veulent pas la lâcher. Ça, c'est certain. Il y a aussi des responsables militaires qui en font leur commerce et qui ne veulent pas lâcher. Ça, c'est un fait. Il y a la population, une partie de la population qui a trouvé de l'avantage dans la guerre et qui ne veut pas lâcher. Donc cette guerre, elle a plusieurs faces. Mais les efforts qui sont faits par le FARDC sont des efforts à saluer. Et ça, c'est le mérite à donner à l'état de siège tel que initié par le président de la République. Vous avez fait comment pour venir ici aujourd'hui? Vous êtes venu par quel moyen? Je sais qu'il y a un problème, certainement. Vous avez vu, hein, les stations sont fermées. Les stations il n'y a pas fermées. Il n'y a pas les taxis. Pas fermées. Seul Total fonctionne. S'il te plaît. La station Total. Je suis quand même la bouche. Et vous avez vu la queue Je suis la bouche autorisée, je peux vous dire quelque chose. La bouche autorisée de quoi? Mais je parle au nom de l'Union sacrée. Est-ce que vous pouvez me donner le fils que ces crédits-là pour que je vous dise, c'est que la population doit comprendre. Arrêtez de vous autoproclamer gratuitement. Il n'y a pas pénurie. J'informe nos Congolais qu'il n'y a pas pénurie jusque-là. Il y a une spéculation qui a amené les Congolais dans des pompes d'essence. On a donné des nouvelles pour dire demain il n'y aura plus rien. Il faut aller s'approvisionner. Le ministre a rassuré que nous avons encore des réserves et des réserves. Donc c'est vrai que le monde entier est secoué. Aujourd'hui en France, le prix d'un litre de carburant est en train de grimper jusqu'à 2,5 €. C'est vrai. C'est vrai que l'Ukraine, avec les tunnels qui entre l'Ukraine et la Russie, beaucoup de carburants qui viennent des Émirats ou des Qatariens passent justement dans ces zones-là. Ce sont des zones à conflit. C'est vrai que le monde est en train de ressentir un peu la pénurie parce que les 40% de ces carburants-là, ils nous proviennent de l'autre côté. Mais ça ne nous a pas encore atteints. C'est vrai que ça pourra venir avec le temps. C'est pourquoi le gouvernement de la République prend des dispositions. Le gouvernement de la République prend des dispositions pour éviter à la RDC le pire. Vous verrez que demain, les gens, quand ils vont constater que oui, effectivement, les stations, tout le monde est ravitaillé, les gens vont reprendre leur... Les stations sont fermées.
Oui, mais c'est ça que je dis. Il y a aussi les opérateurs économiques. Si c'était du chef des populations, pourquoi les stations sont fermées? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des opérateurs économiques aussi. Quand ils voient que la demande augmente tellement, ça c'est la loi de l'offre et de la demande en matière économique. Ça veut dire qu'il y a certains opérateurs économiques qui peuvent se dire, réservons d'abord notre quantité, peut-être que ça peut grimper demain, nous pouvons nous faire bénéfice. Allez, on va terminer. Donc, vous voyez, donc c'est des choses qui arrivent, mais nous disons que nous devons être calmes. Tant que les gouvernements n'ont pas encore lâché, nous devons croire, nous devons nous dire que tout ça n'est que spéculation. La situation va reprendre d'ici là. On va terminer, cher Donald Kabasele, avec cette question du sondage Bercy. M. Tshisekedi est au plus bas au niveau des sondages. On parle des intentions positives qui quoi, on parle de 29%, je crois, 29%, alors qu'il y a une année, il était dans les 60%. Vous comprenez la lassitude des Congolais face à ces régimes et face à M. Tshisekedi? Bon, écoutez, c'est vrai que les attentes étaient très fortes. Encore que c'est un sondage, on connaît que les sondages ont toujours des origines ou des aspects qui sont connus que de ceux qui font les sondages eux-mêmes. Mais il y a un fait, c'est que le monde entier est en train de connaître des secousses. La situation n'est pas que rose partout. Même dans le pays de grande démocratie, même dans de grands pays, même dans des pays les plus industrialisés, il y a des problèmes. Nous avons une économie qui est extravertie. Tout nous vient de l'extérieur. Ça veut dire que s'il y a la guerre dans le monde, nous, on risque de ne pas recevoir quelque chose. Ça peut affecter les sociales du peuple. Voyez-vous? C'est vrai que le gouvernement a pour rôle d'essayer un peu de tamiser et d'anticiper pour que tous ces affres-là ne nous arrivent pas. Mais pour le citoyen lambda qui est en train de voir par exemple que les prix de produits ne font que grimper, vous voyez, il ne va pas se dire tout ça. Donc vous comprenez le désamour que les Congolais ont désormais à l'endroit de Tshisekedi. Donc c'est-à-dire, j'explique la situation dans le monde pour faire comprendre à ces Congolais-là que la situation telle qu'elle est, elle n'est pas du fait de Tshisekedi. Notre politique mondiale a des problèmes. Nous sommes passés par la Covid, nous nous sommes quand même en sortis. Il faut féliciter Tshisekedi pour ça. Nous sommes en train, aujourd'hui, nous vendons un litre de carburant à 1990 francs. C'est ça, non? Mais vous savez que dans le monde, même en France, c'est 2,5 €. Donc 3 $ presque. 3 $, c'est-à-dire à 6 000 francs. Même en Afrique, même chez nos voisins, c'est ce qui se passe. Mais chez nous, on a retenu le prix du carburant à la pompe. Ça veut dire qu'il y a quand même une politique que le gouvernement met en place pour que notre population ne ressente pas ça. Et maintenant, c'est aussi le travail des politiques. Quand certains sont de l'opposition, ils profitent derrière ces situations pour dire, eh ben voilà, c'est les gouvernements qui ne gèrent pas bien, c'est Tshisekedi qui a une mauvaise politique. Et ils peuvent prendre une partie de la population. Mais le travail que nous faisons, c'est d'expliquer aux Congolais pour qu'ils comprennent que la situation n'est pas du fait de Tshisekedi, c'est une situation mondiale. Donald Kabasele, merci d'être venu nous voir. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir. Descendez, le service commercial vous attend en bas pour payer. Vous avez dit publiquement que vous recevez de l'argent pour communiquer. Non, je alors que ici vous venez. Je précise. Il y a un autre communicateur qui est derrière la porte. Je précise gratuitement ici aussi. Je précise que nous ne recevons pas l'argent. Non, monsieur Perrault. Vous avez dit. S'il te plaît. Je dis ceci exactement. Nous nous sommes quand même organisés avec une caisse à l'interne pour permettre à certains amis qui savent communiquer mais qui n'en ont pas les moyens de recevoir ne fût-ce que quelque chose pour essayer. Il n'y a pas que votre chaîne qui fait passer les gens gratuitement. Il y a d'autres chaînes qui nous font aussi passer gratuitement. Mais chez les autres, on paye. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a les services commerciaux là-bas. Parce qu'avec vous, on a appris qu'il y a de l'argent pour la communication. Non, on s'organise pour cotiser, ne fût-ce que... Il y a un autre communicateur derrière la porte ici, Emmanuel Tshibambe. Lui aussi doit payer parce que bon, Donald a sorti la vérité. Merci, chers frères. Chez vous, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, madame, messieurs. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était M. Donald Kabasele, qui est de l'UDPS, même si beaucoup lui refusent cette qualité-là. Mais aussi non, il faut dire que c'est des gens qui ne sont pas de l'UDPS, qui portent des mounières, mais qui ne sont pas de l'UDPS, qui parlent
Ce sont des kouya-kouya, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est des kouya-kouya, c'est des gens qui s'improvisent. Avec les mounières, ils pensent qu'en portant les mounières, c'est tout. Tu as tous les combats. Non, à l'UDPS, on a un parcours de combattants connus et nous sommes identifiables chacun dans sa base. Moi, vous pouvez venir à Lemba là-bas, quand vous parlez de Maître Donald Kabasele, donc même un petit garçon qui vient de naître, que ce soit au Parlement debout ou dans la cellule, la section ou la fédération, il va vous dire, ça c'est les nôtres. D'accord. Donc vous n'avez pas besoin de faire droit. Allez, merci beaucoup. Portez-vous bien les amis et restez branchés sur nos programmes. Je rappelle que c'est encore notre partenaire, la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko, Betokos, Mola Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko, qui nous a dit encore ce matin. Si vous avez aimé cette veste, chaussures, cravate, chemise, cinglé, montre, tout ce qui concerne l'habillement homme, n'hésitez pas, appelez notre partenaire de la boutique La Londoloise, commandez la veste. Et Kitoko, hein, Moni, hein? Moni. Croisez-moi bien. Les âmes, il faut foutre. Et la pub, mon bimba, il faut foutre. Il y a un foot, il faut la salle. Donc appelez Judith Londolé de Toko pour cette veste ici et ça me fera plaisir. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.